Gardons ça ouvert pour l'instant, a-t-elle proposé. J'ai ouvert la porte pour la laisser partir, puis je l'ai fermée pour de bon et j'ai ouvert une nouvelle vie avec sa meilleure amie mariée. La fête de divorce était enflammée. J'avais planifié cette soirée au Morton's du centre-ville de Nashville depuis des semaines, pensant que nous parlerions enfin d'emménager ensemble après 2 ans de relation. J'avais même fait des réservations à la meilleure table avec vue sur les lumières de la ville, le même endroit où nous avions eu notre première vraie conversation sur l'avenir, à l'époque où elle semblait sincèrement intéressée par ce que je construisais. Au lieu de cela, Mélodie était assise en face de moi dans cette robe émeraude que j'avais complimentée une douzaine de fois, détruisant nonchalamment notre relation entre 2 bouchées de son filet mignon à $140 à peine touché. J'aurais dû le voir venir quand elle avait passé tout l'apéritif à vérifier son téléphone et à sourire à des messages qu'elle n'expliquait pas. Ses doigts manucurés dansant sur l'écran avec une énergie qu'elle ne montrait jamais en me répondant par texto. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'explorer ses options et de se concentrer sur sa croissance personnelle tout en me gardant comme son ancre émotionnelle, quoi que cela puisse signifier en termes pratiques, alors qu'elle était déjà émotionnellement détachée. J'ai regardé ses yeux vers éviter les miens alors qu'elle expliquait qu'elle y pensait depuis des semaines et qu'elle avait déjà entamé des conversations avec plusieurs gars de sa salle de CrossFit. Des gars qui comprenaient apparemment son besoin d'aventure et de spontanéité d'une manière que je ne pourrais jamais comprendre avec mon revenu stable et ma présence fiable. La façon dont elle l'a dit de manière si factuelle et répétée, comme si elle discutait de ses projets de week-end au lieu de démanteler tout ce que nous avions construit ensemble au cours de 24 mois d'expérience partagée et de planification future. Elle a mentionné que les relations avaient besoin d'espace pour respirer et que nous étions devenus des personnes différentes qui voulaient des choses différentes de la vie, mais qu'elle appréciait toujours ce que nous avions et ne voulait pas perdre complètement notre connexion parce que je lui apportais quelque chose d'important que ces autres gars ne pouvaient pas. Mon entreprise de meubles sur mesure avait connu une croissance constante, décrochant 3 contrats majeurs au cours du dernier mois seulement, dont un ensemble de salles à manger complet pour le manoir d'une célébrité à Nashville. Et j'avais hâte de partager mon succès avec quelqu'un qui était censé se soucier de mes rêves et de mes ambitions. Au lieu de cela, je me suis retrouvé assis en face d'une étrangère qui avait apparemment auditionné mon remplaçant pendant que je fabriquais son cadeau de Noël dans mon atelier. Une délicate boîte à bijoux en noyer du Tennessee avec ses initiales gravées sur le dessus dans un design complexe qui m'avait pris des semaines à perfectionner. J'ai posé ma fourchette et l'ai regardé directement pour ce qui m'a semblé être la première fois de la soirée, étudiant vraiment son visage alors qu'elle attendait ma réponse avec cette expression d'attente qu'elle avait quand elle voulait quelque chose de cher ou d'émotionnellement compliqué. Je lui ai dit très calmement que notre relation était maintenant officiellement et définitivement terminée et j'ai fait signe au serveur pour l'addition. Pendant qu'elle continuait à expliquer pourquoi cet arrangement nous serait bénéfique à tous les deux et nous aiderait à grandir en tant qu'individus. L'expression stupéfaite sur son visage m'a presque fait éclater de rire. Elle s'attendait clairement à ce que je la supplie ou que je négocie ou que je promette de changer d'une manière ou d'une autre pour répondre à son besoin de sécurité de secours pendant qu'elle explorait des pâturages plus verts. Au lieu de cela, j'ai payé la facture de $180 sans un autre mot. J'ai laissé un pourboire généreux à notre serveur, qui avait été témoin de tout l'échange inconfortable et avait l'air sympathique. Je me suis levé et je suis sorti pendant qu'elle était assise là, la bouche ouverte, comme si elle attrapait des mouches dans l'air du restaurant chic. J'ai conduit directement chez moi, dans mon studio au-dessus de mon atelier de menuiserie, j'ai sorti mon téléphone et j'ai méthodiquement bloqué son numéro sur tout ce à quoi je pouvais penser. Réseaux sociaux, applications de messagerie, email, même Venmo, où elle demandait de l'argent pour diverses urgences au cours des derniers mois qui semblaient toujours coïncider avec de nouveaux achats de créateurs. Puis j'ai passé le reste de la nuit à emballer ces affaires éparpillées qui avaient lentement envahi mon espace soigneusement organisé au fil des mois d'infiltration progressive. Le maquillage qui encombrait le comptoir de ma salle de bain. Les vêtements de créateurs suspendus dans mon placard qui coûtaient plus cher que certains de mes outils électriques. Le café cher qu'elle insistait pour que je garde en stock, même si je préférais mon simple café noir qui ne nécessitait pas d'équipement spécial ni d'abonnement mensuel. Chaque article que j'emballais me rappelait l'espace physique et mental qu'elle avait occupé dans ma vie sans rien apporter de significatif ou de durable en retour. Juste du désordre coûteux et des demandes constantes d'attention et de validation qui ne semblaient jamais satisfaites, peu importe ce que je fournissais. Au lever du soleil, j'avais 3 boîtes bien rangées près de ma porte et un étrange sentiment de soulagement s'installait en moi, un sentiment que je ne m'attendais pas à ressentir, comme si j'avais enfin enlevé la suture d'une pièce finie et que je pouvais voir clairement le grain du bois pour la première fois depuis des mois. J'organisais les dernières affaires de Mélodie quand quelqu'un a frappé à la porte de mon atelier l'après-midi suivant et j'ai été surpris de trouver Ivy debout là, l'air sincèrement désolée et légèrement nerveuse à propos de la situation inconfortable dans laquelle nous nous trouvions tous.
La meilleure amie de Mélodie depuis l'université était une kinésithérapeute pédiatrique de 29 ans avec de chauds yeux bruns et un visage honnête qui la faisait paraître digne de confiance d'une manière que Mélodie n'avait jamais vraiment réussi malgré tout son charme de surface et ses sourires étudiés sur les réseaux sociaux. Ivy a expliqué que Mélodie était trop émotive pour m'affronter elle-même après ce qui s'était passé au restaurant et qu'elle pleurait sur son canapé depuis hier. Alors, elle s'était portée volontaire pour récupérer les boîtes et gérer l'échange gênant que personne ne voulait vraiment naviguer au lendemain d'une rupture aussi désordonnée. Je l'ai invitée à entrer pour un café pendant qu'elle regardait mon espace d'atelier avec une curiosité sincère et une appréciation évidente, admirant la table de salle à manger à moitié finie que j'étais en train de fabriquer à partir de bois de grange récupéré et la collection d'outils à main qui représentaient des années d'investissement prudent dans mon métier et ma passion pour la création de quelque chose de beau et de durable. Elle s'est excusée abondamment pour le comportement de Mélodie et a admis qu'elle avait essayé de la dissuader de l'idée de relation ouverte il y a des semaines, lorsque Mélodie l'avait évoqué pour la première fois lors d'un de leurs rendez-vous café habituels. Mais son amie était convaincue que j'accepterais l'arrangement plutôt que de la perdre complètement parce que j'étais censé être trop à l'aise et prévisible pour partir. Alors que nous parlions autour de tasses fumantes de mon simple café noir dans des tasses en céramique dépareillées que j'avais tournées sur mon tour pendant les week-ends tranquilles. Ivy a révélé qu'elle remettait en question son propre mariage avec Marcus, un représentant pharmaceutique bourreau de travail qui la traitait plus comme une colocataire que comme une épouse et ne l'avait pas touchée depuis des mois au-delà de baisers d'adieu superficiels lorsqu'il partait pour ses interminables voyages d'affaires et ses conférences téléphoniques. La conversation s'est prolongée pendant des heures alors que nous découvrions un lien profond à travers notre appréciation partagée de l'artisanat et de la créativité que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à trouver dans des circonstances aussi délicates. Elle était fascinée par mes meubles sur mesure et les aspects de résolution de problèmes du travail du bois. Tandis que je me trouvais captivé par ses techniques de thérapie innovantes pour les enfants ayant des problèmes de mobilité et sa passion pour aider les enfants à atteindre l'indépendance. Elle a décrit comment elle modifiait les exercices traditionnels et créait des équipements personnalisés pour aider les enfants à atteindre des objectifs de mouvement que la thérapie conventionnelle ne pouvait pas aborder, travaillant avec des artisans locaux pour construire des outils spécialisés et des dispositifs d'adaptation. Et j'ai réalisé qu'elle résolvait des énigmes physiques de la même manière que j'abordais des problèmes d'assemblage difficiles dans mes conceptions de meubles. L'alchimie entre nous était indéniable et complètement inattendue. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait cherché, mais dont nous nous sentions tous deux coupables étant donné les circonstances du départ dramatique récent de Mélodie de ma vie et la situation conjugale compliquée d'Ivy qu'elle commençait seulement à reconnaître. Ivy a mentionné qu'elle avait toujours admiré les jouets en bois fabriqués à la main que j'avais fait pour l'anniversaire de son neveu l'année dernière. Des pièces complexes que Mélodie avait rejetées comme inutiles et chronophages alors que les versions en plastique achetées en magasin coûtaient une fraction de l'effort et seraient oubliées tout aussi rapidement par un enfant qui ne comprenait pas l'artisanat. Elle a étudié les motifs du grain de mon dernier projet avec la même appréciation que j'apportais à la menuiserie fine, passant ses doigts sur les surfaces lisses et posant des questions intelligentes sur la sélection du bois, les techniques d'assemblage et les processus de finition qui montraient qu'elle comprenait la différence entre les meubles produits en série et quelque chose fait avec soin, intention et respect du matériau. Quand elle a finalement rassemblé les boîtes pour partir alors que la lumière de l'après-midi s'estompait à travers les fenêtres de mon atelier, nous nous sommes tous les deux attardés à la porte plus longtemps que nécessaire, aucun ne voulant mettre fin à une conversation qui semblait plus naturelle et engageante que tout ce que j'avais vécu avec Mélodie en des mois d'essai de forcer une connexion là où aucune n'existait vraiment sous l'attraction de surface. Je l'ai regardé charger soigneusement les boîtes dans sa Honda Civic avec la même précision douce qu'elle utilisait probablement avec ses jeunes patients, notant comment elle traitait même les affaires éparpillées de Mélodie avec plus de respect que Mélodie n'avait jamais montré pour mon espace de travail ou mes outils. Et je me suis surpris à espérer qu'elle aurait une raison légitime de revenir bientôt, même si je savais que c'était probablement inapproprié étant donné le moment de tout ce qui s'était passé et sa situation personnelle compliquée. En moins d'une semaine, Mélodie a lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui aurait été embarrassante si elle n'avait pas été si prévisiblement désespérée et transparente pour quiconque connaissait réellement la véritable histoire de ce qui s'était passé entre nous. Elle a commencé à publier des stories Instagram énigmatiques sur les partenaires contrôlants et la masculinité toxique tout en se présentant comme une femme libérée qui avait enfin échappé à une situation émotionnellement abusive, avec des photos soigneusement mises en scène d'elle-même l'air contemplative et forte en sirotant des lattes chères dans des cafés branchés de Nashville. J'ai regardé son récit soigneusement élaboré se dérouler à travers des amis communs qui me transféraient des captures d'écran avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. Chaque publication plus dramatique et intéressée que la précédente sur les hommes qui ne pouvaient pas gérer l'indépendance et la mentalité de croissance d'une femme moderne, accompagnée de citations inspirantes sur le fait de connaître sa valeur et de quitter les gens qui ne soutiennent pas votre cheminement vers l'authenticité.
Elle a publié des photos d'elle-même dans des restaurants chers avec différents gars de sa salle de CrossFit. Chaque légende plus pointue que la précédente sur le fait d'être enfin avec de vrais hommes qui comprenaient l'aventure et la spontanéité au lieu de la routine ennuyeuse. Mais le désespoir dans ses sourires forcés était visible même à travers les filtres Instagram épais qu'elle utilisait pour cacher son apparence de plus en plus creuse et stressée. Cependant, plusieurs amis communs qui avaient été témoins de la scène du restaurant ont commencé à partager leurs propres histoires sur le comportement manipulateur de Mélodie au fil des ans, y compris son schéma bien établi de passer d'une relation à l'autre et de toujours garder des options de secours tout en épuisant systématiquement son petit ami actuel financièrement et émotionnellement avant de passer à quelqu'un avec de meilleures perspectives ou un potentiel plus excitant. Pendant ce temps, j'avais commencé à rencontrer Ivy dans mon atelier 2 fois par semaine sous le prétexte professionnel de concevoir des meubles thérapeutiques pour les enfants handicapés. Un projet collaboratif qui a commencé comme une affaire légitime, mais qui est rapidement devenu le clou de nos 2 semaines alors que nous découvrions à quel point nos différentes compétences et perspectives se complétaient naturellement de manière à la fois productive et profondément personnelle. Elle arrivait ponctuellement à 19h avec des spécifications détaillées et des exigences médicales pour les aides à la mobilité et les équipements d'adaptation dont ces jeunes patients avaient désespérément besoin. Tandis que je transformais sa vision clinique en pièces magnifiquement conçues qui étaient à la fois très fonctionnelles et dignes, traitant ces enfants vulnérables avec le même respect et la même attention aux détails que j'apportais à mes meubles sur mesure haut de gamme plutôt que d'accepter les solutions institutionnelles laides auxquelles ils devaient généralement se contenter. Nos heures volées à travailler ensemble dans mon atelier semblaient plus intimes et significatives que des week-ends entiers que j'avais passés avec Mélodie à essayer de trouver un terrain d'entente qui n'existait tout simplement pas sous notre attraction physique superficielle et son besoin constant de divertissement coûteux et de validation sur les réseaux sociaux. Yves me regardait travailler avec une fascination et un respect sincère, posant des questions réfléchies sur la sélection du bois et les techniques d'assemblage tout en partageant des histoires déchirantes et inspirantes sur ses patients et leurs familles. Et je me suis surpris à attendre avec impatience ces sessions collaboratives avec une anticipation et une excitation que je n'avais jamais ressenties pendant ma relation avec quelqu'un qui ne se souciait que des avantages financiers et sociaux de sortir avec un artisan à succès. L'alchimie entre nous devenait de plus en plus forte et indéniable à chaque rencontre. Mais nous maintenions tous les deux de prudentes limites professionnelles étant donné sa situation conjugale compliquée et le drame désordonné récent avec Mélodie qui semblait encore trop frais et inapproprié pour être ignoré. Bien que je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment elle commençait à rester plus tard à chaque visite et comment nos conversations dérivaient progressivement des sujets de travail vers un territoire plus personnel sur les rêves et les déceptions et ce que nous voulions réellement de la vie au-delà des attentes étouffantes que d'autres personnes avaient placées sur nous sans notre permission. Marcus est devenu méfiant envers le nouveau passe-temps d'Yves quand elle a commencé à rentrer à la maison pleine d'énergie et d'enthousiasme d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il a donc décidé de la suivre un soir et nous a découvert en train de travailler ensemble dans mon atelier sur ce qui était clairement des meubles thérapeutiques légitimes qui pourraient révolutionner les approches de la kinésithérapie pédiatrique dans toute la communauté médicale. Au lieu de la confrontation colérique à laquelle je m'attendais lorsqu'il a franchi la porte de mon atelier sans prévenir, Marcus a regardé autour de lui les équipements d'adaptation que nous avions conçus et construits avec une surprise évidente et ce qui semblait être un intérêt sincère, puis s'est tourné vers nous deux avec une expression qui semblait plus soulagée que contrariée de trouver sa femme avec un autre homme dans ce qui aurait pu être une situation compromettante. Il a admis qu'il avait une liaison avec sa directrice de district, Jennifer, depuis 6 mois et qu'il cherchait une excuse pour mettre fin à leur mariage sans être le méchant évident dans leur cercle social. Donc, découvrir le lien émotionnel d'Yves avec quelqu'un d'autre a en fait résolu son problème plutôt que de créer une nouvelle complication dramatique qui nécessiterait des avocats et une intervention familiale. Marcus a expliqué qu'il n'était plus amoureux d'Yves depuis des années, mais qu'il avait été trop à l'aise et trop lâche pour aborder leur incompatibilité fondamentale, préférant se perdre dans des horaires de travail exigeants et des aventures sans lendemain avec des collègues plutôt que d'affronter la réalité inconfortable qu'ils étaient devenus des personnes complètement différentes qui voulaient des choses différentes de la vie et des relations. La conversation qui a suivi a été étonnamment civilisée et mature, nous trois reconnaissant que parfois de bonnes personnes s'éloignent malgré leurs meilleures intentions et leurs efforts sincères. Et que rester dans un mariage sans amour par obligation sociale n'aide personne et empêche tout le monde de trouver un bonheur sincère avec quelqu'un de plus compatible et reconnaissant. En 2 semaines, Yves et Marcus s'étaient mis d'accord sur un divorce à l'amiable sans drame inutile ni combat acharné, partageant équitablement leurs modestes biens et convenant qu'ils seraient tous les deux nettement mieux lotis en poursuivant des relations avec des personnes qui appréciaient réellement ce qu'ils avaient à offrir plutôt que de se contenter d'une médiocrité confortable et d'une distance émotionnelle. Cependant,
Mélodie a découvert notre relation naissante grâce à la publication d'un ami commun sur les réseaux sociaux montrant Ivy et moi travaillant ensemble sur un fauteuil roulant spécialisé pour enfants qui avait été présenté dans un article de journal local sur les équipements de thérapie innovants développés par des artisans de Nashville. Et elle a complètement perdu le peu de sang-froid et de dignité qu'elle avait maintenu depuis notre rupture au restaurant. Elle s'est présentée sans y être invitée au barbecue familial d'Ivy ce week-end-là, exigeant que tout le monde choisisse son camp entre elle et Ivy. Accusant son ancienne meilleure amie de lui avoir volé son plan de secours et d'avoir détruit leur amitié de toujours pour un homme qui ne valait même pas l'effort, le drame ou les complications sociales qui suivraient inévitablement. Les parents d'Ivy, qui n'avaient jamais particulièrement apprécié le comportement égocentrique de Mélodie et son besoin constant d'attention et de validation de la part de tout le monde autour d'elle, ont publiquement soutenu la décision de leur fille de quitter son mariage sans amour et de poursuivre un bonheur sincère avec quelqu'un qui appréciait clairement son intelligence, sa créativité et ses contributions professionnelles pour aider les enfants vulnérables. La réunion de famille est devenue une intervention improvisée où plusieurs parents ont partagé des histoires sur le comportement manipulateur de Mélodie au fil des ans et à quel point ils étaient soulagés de voir Ivy enfin se défendre et choisir sa propre voie plutôt que de permettre les schémas de comportement toxique et la manipulation émotionnelle de son ami qui avait endommagé plusieurs relations. La tentative d'intimidation légale de Mélodie s'est retournée contre elle de manière spectaculaire lorsqu'elle a menacé de me poursuivre pour détresse émotionnelle et a revendiqué la moitié de la propriété des meubles qu'elle insistait avoir inspirés pendant notre relation, bien qu'elle n'ait jamais contribué à rien de plus substantiel que des publications Instagram et des plaintes occasionnelles sur mon atelier en désordre qui interféraient avec son esthétique sur les réseaux sociaux. Son procès fut-il est devenu encore plus ridicule lorsque mon avocat a présenté une documentation complète montrant qu'elle avait activement découragé mon travail sur mesure tout au long de notre relation, me pressant constamment d'abandonner le travail du bois et de prendre ce qu'elle appelait un vrai travail dans la vente en entreprise qui financerait son style de vie coûteux et ses aspirations sur les réseaux sociaux sans lui demander de travailler plus dur ou de développer de véritables compétences professionnelles elle-même. Les documents juridiques qu'elle a déposés étaient si mal documentés et si manifestement vindicatifs que ses propres avocats semblaient embarrassés lors de notre première rencontre, surtout lorsque j'ai produit des messages textés des courriels où elle s'était moquée de mon projet de meubles thérapeutiques et l'avait qualifié de perte de temps qui ne rapporterait jamais de l'argent réel comme une véritable entreprise avec un revenu constant et un potentiel de croissance. Cependant, son drame juridique désespéré a involontairement attiré une attention positive sur mon travail collaboratif avec Ivy, conduisant à des contrats substantiels avec des hôpitaux pour enfants et des écoles spécialisées à travers le Tennessee qui avaient entendu parler de notre approche innovante grâce aux documents judiciaires qui sont devenus publics et ont été repris par les médias locaux intéressés par l'angle humain. L'ironie était parfaite et presque poétique. La tentative de Mélodie de nuire à mon entreprise l'a en fait développée au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible, avec des professionnels de la santé et des administrateurs reconnaissant la valeur réelle de la combinaison de l'artisanat de haute qualité avec la fonctionnalité thérapeutique plutôt que de se contenter des meubles institutionnels et que la plupart des installations acceptaient comme inévitables en raison de contraintes budgétaires et du manque d'alternatives. Pendant ce temps, Mélodie a fait face à de graves conséquences professionnelles lorsque son employeur a découvert qu'elle avait utilisé le temps et les ressources de l'entreprise pour sa vendetta sur les réseaux sociaux contre moi, y compris la publication de contenus diffamatoires pendant les heures de travail et l'utilisation de son poste en marketing pour tenter de nuire à la réputation de mon entreprise par le biais de faux avis et de campagnes négatives en ligne qui violaient plusieurs politiques d'emploi. L'agence de marketing qu'il employait avait une politique stricte en matière de réseaux sociaux qu'elle avait clairement violée à plusieurs reprises. Et ils ont mis fin à son emploi après avoir mené une enquête interne qui a révélé des mois de comportements inappropriés et d'utilisation abusive systématique des ressources de l'entreprise pour des différents personnels plutôt que de se concentrer sur le travail des clients et les responsabilités professionnelles. Sa chute dramatique s'est accélérée rapidement lorsque plusieurs de ses admirateurs de la salle de CrossFit ont découvert sa véritable personnalité. Une fois qu'elle a commencé à exiger des cadeaux coûteux et un soutien financier de leur part, chaque remplaçant potentiel réalisant rapidement que sortir avec elle signifiait devenir son distributeur automatique personnel plutôt que de construire un partenariat égal basé sur le respect mutuel et des objectifs partagés. J'ai regardé cela se dérouler avec un mélange de satisfaction et de pitié sincère, sachant qu'elle avait créé chaque parcelle de sa propre misère par des choix qui privilégiaient l'excitation à court terme et la validation matérielle plutôt que de construire quelque chose de significatif et de durable avec quelqu'un qui se souciait réellement de son bien-être et de sa croissance personnelle. Au moment où notre litige juridique a été rejeté avec préjudice et qu'elle a été condamnée à payer mes frais d'avocat en guise de punition pour avoir intenté un procès futile, Ivy et moi avions établi notre ligne de meubles thérapeutiques comme une entreprise légitime qui changeait la vie des enfants tout en générant un revenu durable d'un travail qui semblait avoir un but plutôt que d'être simplement rentable.
prouvant que la passion combinée à la compétence pouvait créer quelque chose de précieux qui aidait les personnes vulnérables tout en construisant une entreprise prospère. 6 mois plus tard, le divorce d'Yvette était finalisé, et je lui ai organisé ce que nous avons appelé en plaisantant une fête de divorce dans ma salle d'exposition agrandie de l'atelier, célébrant sa liberté avec des amis proches et de la famille qu'il avait vu s'épanouir depuis qu'elle avait quitté son mariage stagnant et découvert ce que cela faisait d'être vraiment apprécié pour son intelligence et ses contributions professionnelles. La fête a eu lieu un samedi soir parfait après que j'ai passé toute la journée à réorganiser mon espace de travail pour présenter notre collection de meubles thérapeutiques, qui s'était agrandie pour inclure des fauteuils roulants spécialisés, des bureaux adaptés, des outils de thérapie sensorielle et des aides à la mobilité qui révolutionnaient la façon dont les établissements médicaux abordaient les soins pédiatriques avec dignité et style plutôt que d'accepter la stérilité institutionnelle, qui était la norme depuis des décennies. Ivy était absolument radieuse dans une simple robe bleue qui complimentait ses yeux chauds et mettait en valeur la confiance qui avait émergé depuis qu'elle avait cessé d'essayer de faire fonctionner son mariage avec quelqu'un qui ne valorisait pas sa passion pour aider les enfants à atteindre l'indépendance grâce à des techniques de thérapie innovantes. Elle se déplaçait dans l'espace avec une grâce naturelle, expliquant notre processus de conception aux invités intéressés et aux clients potentiels qui avaient entendu parler de notre approche innovante par le bouche à oreille, les conférences médicales et la couverture médiatique positive qui mettaient l'accent à la fois sur les avantages fonctionnels et la beauté esthétique de notre travail. La célébration a mis en valeur notre ligne de meubles thérapeutiques, désormais officiellement appelée IVS Innovation, en l'honneur de ses contributions cruciales au processus de conception et de son expertise clinique qui a transformé mes compétences en menuiserie en quelque chose qui améliorait réellement la vie des enfants vulnérables de manière mesurable et significative, bien au-delà de la simple fonctionnalité. Les nouvelles locales ont couvert la combinaison unique de l'artisanat et de la thérapie pédiatrique, nous interviewant tous les deux sur la façon dont nous avons développé ce créneau spécialisé qui attirait l'attention des professionnels de la santé de tout le Sud-Est qui en avaient assez de se contenter d'équipements laids et impersonnels qui traitaient les enfants comme des cas médicaux plutôt que comme des êtres humains méritant la beauté, la dignité et des équipements conçus spécifiquement pour leurs besoins et leur confort. La soirée était absolument parfaite jusqu'à ce que Mélodie fasse son entrée dramatique prévisible avec quelqu'un qu'elle a présenté bruyamment comme son nouveau petit ami. Bien que je l'ai immédiatement reconnu comme un acteur payé d'un groupe de théâtre local que j'avais vu dans des productions communautaires autour de Nashville, rendant sa mascarade désespérée encore plus pathétique et transparente que ses tentatives précédentes de créer un drame. Elle est entrée en trompe dans la fête vêtue d'une robe manifestement chère qu'elle ne pouvait clairement pas se permettre avec son revenu actuel, accompagnée de ce jeune homme visiblement mal à l'aise qui n'arrêtait pas de regarder sa montre et de regarder autour de la pièce comme s'il calculait à quelle vitesse il pourrait terminer la performance pour laquelle il avait été engagé et s'échapper pour retrouver sa vie normale. La tentative de Mélodie de voler la vedette à la célébration et de se mettre au centre de l'attention a complètement échoué lorsque tout le monde a simplement ignoré son entrée dramatique et a continué à célébrer la nouvelle vie d'Yvette et le succès de notre entreprise. Traitant sa tentative désespérée de pertinence comme la triste performance théâtrale qu'elle était manifestement plutôt que comme la perturbation choquante qu'elle avait l'intention de créer. J'ai regardé avec un amusement sincère son faux petit ami réaliser lentement dans quelle situation délicate il avait été engagé et commencer à se distancier subtilement de ses tentatives de plus en plus frénétiques de créer une scène digne de ses abonnés sur les réseaux sociaux et de son besoin de prouver qu'elle s'épanouissait sans moi. La soirée s'est terminée parfaitement avec ma demande en mariage à Ivy là, dans l'atelier, entouré des meubles sur mesure que nous avons conçus ensemble, sortant une bague que je portais depuis des semaines en attendant le moment parfait qui symboliserait notre partenariat collaboratif à la fois en amour et dans un travail significatif qui faisait une réelle différence dans la vie des enfants. Le oui immédiat et joyeux d'Yvette a été suivi par les applaudissements enthousiastes de nos invités qui avaient soutenu notre bonheur depuis qu'ils nous avaient vus travailler ensemble avec une telle harmonie naturelle et un objectif commun, créant quelque chose de beau et de fonctionnel qui allait au-delà des meubles typiques pour devenir des outils thérapeutiques qui aidaient des enfants vulnérables à atteindre des objectifs que leur famille n'avait jamais cru possibles. Pendant ce temps, Mélodie se tenait oubliée dans un coin avec son escorte engagée déjà en train d'appeler un Uber pour échapper à la situation de plus en plus embarrassante où personne ne prêtait attention à sa performance et où tout le monde était concentré sur la célébration de l'amour sincère et du succès professionnel bâti, sur le respect mutuel et des valeurs partagées. 2 ans plus tard, je dirigeais une entreprise florissante de meubles thérapeutiques avec Ivy qui s'était étendue à l'échelle nationale, son expertise en kinésithérapie et mon savoir-faire magistral créant des produits révolutionnaires pour les enfants handicapés qui changeaient la façon dont la communauté médicale abordait les soins pédiatriques dans plusieurs États et réseaux médicaux. Notre jour de mariage est arrivé dans un entrepôt reconverti que nous avions entièrement rempli de nos meubles sur mesure.
Chacun représentant un enfant dont nous avions amélioré la vie et une famille que nous avions aidé à atteindre des objectifs de mobilité qu'ils n'avaient jamais cru possibles grâce à des équipements beaux et dignes qui traitaient les jeunes patients comme des êtres humains méritant le respect plutôt que comme des cas médicaux nécessitant des solutions institutionnelles. Le lieu était absolument magnifique avec un éclairage chaleureux d'ampoules Edison se reflétant sur les surfaces en bois poli des fauteuils roulants adaptatifs, des tables de thérapie sensorielle, des cadres de verticalisation et des aides à la mobilité avec lesquels les invités pouvaient interagir et comprendre, créant une atmosphère qui célébrait à la fois notre amour et notre mission commune d'aider les enfants vulnérables à atteindre l'indépendance grâce à un design innovant et à une fonctionnalité thérapeutique. Beaucoup de nos invités au mariage étaient des thérapeutes, des médecins et des parents dont les enfants avaient directement bénéficié de notre travail collaboratif, créant une célébration qui semblait profondément significative et utile plutôt qu'un simple mariage typique axé uniquement sur la romance et les attentes sociales sans tenir compte de l'impact plus large de ce que nous avions construit ensemble. La cérémonie elle-même a été dirigée par le docteur Sarah Martinez, une pédiatre dont la fille de 8 ans, Emma, souffrait de paralysie cérébrale et utilisait l'un de nos bureaux adaptatifs sur mesure qui avait transformé sa capacité à participer aux activités de classe régulières aux côtés de ses pairs, faisant de nos vœux une continuation naturelle du travail que nous faisions ensemble plutôt qu'un événement de vie distinct déconnecté de notre mission professionnelle. Juste au moment où nous échangions nos alliances devant nos amis et notre famille qui avaient vu notre relation se développer à travers un objectif commun et un respect mutuel pour l'expertise de chacun, Mélodie a fait une dernière tentative désespérée et dramatique de perturber notre bonheur en faisant irruption par les portes du lieu avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une déclaration complètement insensée. Elle a annoncé bruyamment à toute l'assemblée que j'avais volé ses idées commerciales et a exigé une compensation financière immédiate pour ce qu'elle prétendait être ses contributions intellectuelles à notre ligne de meubles thérapeutiques, insistant sur le fait que des conversations informelles que nous avions eues pendant notre relation sur l'aide aux enfants handicapés lui avaient en quelque sorte donné des droits de propriété légale sur nos innovations et notre succès commercial. Au lieu de gâcher le moment comme elle l'avait clairement prévu avec son entrée théâtrale et son timing dramatique, son explosion complètement délirante est devenue la preuve finale pour toutes les personnes présentes de son détachement total de la réalité et de son incapacité pathologique à accepter que d'autres personnes puissent construire quelque chose de significatif et de réussi sans son implication, sa permission ou ses contributions imaginaires. Les invités au mariage, dont beaucoup étaient des professionnels de la santé avec des diplômes supérieurs et des parents qui comprenaient exactement à quel point notre travail était difficile, spécialisé et techniquement exigeant, ont regardé Mélodie avec un mélange de pitié sincère et d'incrédulité totale alors qu'elle fulminait sur les opportunités volées, tout en n'ayant manifestement aucune compréhension des principes de la thérapie pédiatrique, des exigences de conception des équipements, d'adaptation ou des années de recherche et de développement intensif qui avaient été nécessaires pour créer nos produits médicalement approuvés. Ces affirmations étaient si totalement absurdes et manifestement fabriquées que plusieurs personnes ont commencé à rire doucement, non pas de la perturbation qu'elles causaient à notre cérémonie, mais de l'audace et de l'illusion pure de quelqu'un sans formation médicale, sans compétences en menuiserie, sans compréhension des besoins des personnes handicapées et sans connaissance des principes thérapeutiques essayant de s'attribuer le mérite d'innovation qui nécessitait une expertise spécialisée qu'elle ne possédait manifestement pas. Ivy et moi avons échangé des regards amusés plutôt que de nous sentir contrariés ou menacés par cette démonstration pathétique. Nous reconnaissions tous les deux cette dernière crise comme exactement ce qu'elle était, le dernier soupir désespéré de quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas accepter que son ancien petit ami ait trouvé un bonheur sincère et un succès professionnel remarquable avec quelqu'un qui appréciait réellement ses talents et partageait son engagement à aider les enfants vulnérables à réaliser leur potentiel. La cérémonie s'est poursuivie sans interruption alors que la sécurité du lieu escortait Mélodie discrètement mais fermement dehors pendant qu'elle continuait ses diatribes de plus en plus insensées sur les opportunités volées et les contributions non reconnues. Sa voix s'estompant progressivement jusqu'à devenir complètement insignifiante alors que nous terminions nos vœux sincères entourés de personnes qui comprenaient et appréciaient sincèrement le vrai travail que nous faisions ensemble pour améliorer la vie des enfants. Notre baiser en tant que jeune marié a été accompagné par les applaudissements enthousiastes des invités qui célébraient non seulement notre union romantique, mais aussi le partenariat professionnel qui avait créé quelque chose de beau, de fonctionnel et de véritablement percutant qui faisait une différence mesurable dans la vie des enfants handicapés à travers le pays. Prouvant définitivement que lorsque deux personnes aux compétences complémentaires et aux valeurs partagées travaillent ensemble vers un objectif significatif, elles peuvent construire quelque chose de bien plus grand et de plus durable que ce que l'une ou l'autre pourrait accomplir seule dans ses activités séparées.